La génération future va nous pendre. Et je voudrais qu'il leur soit dit que j'ai défendu leur cause. Et c'est pour ça, il y en a qui veulent comploter contre Kourovi. Donnez-moi déjà l'adresse. Je fais mon sac, je prends ma brosse à dents. Je vais m'installer moi-même en prison. Vous n'avez même pas besoin de me chercher. Vous êtes des milliers à m'écrire pour dire Kourovi, il n'est jamais tard pour un président pour tenir sa promesse. Tout ce qu'on t'a promis, on peut te le donner le même jour. Et quand je vous entends, j'ai la vague impression que vous pensez à une promesse financière. Non, on ne parle pas d'argent. Je ne parle pas d'argent. On ne m'a pas fait de promesses financières et je n'en attends de personne. Je sais travailler. Si on me laisse travailler, mais ma foi, je suis un pêcheur. Je préfère pêcher que qu'on me donne du poisson. Mais de quoi s'agit-il alors, si ce n'est pas de l'argent qu'il s'agit? Il s'agit du programme d'action du gouvernement. Il ne vous a pas échappé quand même qu'en 2021, j'ai rempli les réseaux sociaux de vidéos où je mangeais. Le développement, ça y est. Le développement, ça y est. Soutenez Patrice Talon pour le second mandat, vous aurez à manger. C'est ce que j'ai dit. Les vidéos sont là. Et j'ai dit, je soutiens Talon pour le développement, ça y est. Et j'ai mentionné un projet prioritaire, aménagé, viabilisé, 500 000 hectares de terres agricoles supplémentaires. Mais vous n'avez pas oublié. J'ai parlé du projet du barrage hydroélectrique d'Ogo-Bis, mais qui va créer d'emplois directs après sa réalisation de plus de 250 000 emplois directs. Ça impacte 4 départements. Colline, Zou, Ouémé Plateau. Ça permet de faire de la pisciculture et d'avoir du poisson. Ça permet de produire du riz parce qu'on va irriguer 5000 hectares de terre. C'est un projet structurant. C'est un projet de développement, ça y est. C'est un projet d'économie fondamentale. En réalité, je vais être sincère avec vous. C'est le seul projet que je suis allé soumettre aux Qataris pour leur dire, aidez-moi à faire ce projet-là. Le second, c'est quand j'ai écouté des projets et un très bon projet au ministère de l'Agriculture. 14 000 hectares de terre à irriguer. 280 milliards. Mais ces 14 000 hectares-là nous permettent d'être indépendants en consommation de riz. On aura de surplus à exporter. Ça nous permet d'être indépendants en production de poissons. Oh, je vous dis, Gaston Dossoui est un génie. Et ses cadres avec lui, des génies. Eh bien, j'ai fait le deuil, pour le moment, de l'aménagement des 500 000 hectares de terres agricoles. Parce que le drame béninois, c'est que les terres n'appartiennent pas à l'État. Alors, ce sont deux projets qui me tenaient à cœur. D'Ogo-Bis, 250 milliards, et les 14 000 hectares de terre irrigués dans une nouvelle technologie qui fait que chaque hectare en réalité est irrigué, est aménagé à 20 millions. Ça va vous paraître cher, mais ce que ça permet de gagner, vous n'en avez pas idée. Mais Moutawakil, l'imam de Kalabia Gori, le président Kouchouro Balogun, qui était avec moi en audience avec le président Patrice Talon. Je l'ai félicité pour les infrastructures. Mais j'ai ajouté, monsieur le président, les infrastructures ont un temps. Au second mandat, lancer
le développement, ça y est, comme vous le dites. Pour ça, il faut le projet Dogo Bis. C'est un projet structurant. 128 mégawatts d'électricité hydroélectrique, 30 mégawatts d'électricité photovoltaïque, 5000 hectares de terres irriguées, parc agro-industriel et d'autres avantages. Même ce barrage peut permettre à d'autres de faire de l'irrigation pour leurs champs, produire des fruits et légumes. Le président dit que c'est une bonne chose. Je lui ai parlé d'aménager, viabiliser les 500 000 hectares. Je lui ai même remis un document américano-qatari. Il m'a dit oui, Kouvi, à la fin des élections, je te rappelle, je vous reçois. Et il n'a pas échappé à Moutawakil et au président, à Koshoro Balogun, président des cultes vaudous. Mais que le président dit, aussitôt après les élections, on se voit pour voir comment on travaille pour apaiser notre pays. Vous n'avez pas oublié quand même. Mais avril 2021, avril 2022, avril 2023, bientôt avril 2024. Rien. Le président n'a jamais eu le temps de lancer ces projets-là. Les Béninois sont en train de vivre une misère que je n'arrive plus à supporter. Et quand je ne vois rien qu'on est en train de semer pour demain, ne vous y trompez pas. Et l'Amazon là, ça ne produira pas de richesse pour que vous puissiez manger chez vous. Ne vous trompez pas. La Biogera, ça ne produira pas de richesse pour vous manger. Et on ne fait rien pour aménager les terres agricoles pour qu'il y ait des productions additionnelles. Nous sommes en train de nous appauvrir. Notre folie par rapport à la situation du Niger a fini de ruiner le Béninois. Bon, l'État béninois se cache derrière les crédits et les dettes et croit que il a une bonne condition économique. Non. Le Bénin a une bonne condition financière parce que ceux qui nous font des prêts savent que nous sommes capables d'affamer notre peuple pour rembourser nos dettes. Mais ça, ce n'est pas une économie. Et moi, je suis économiste fondamentaliste de l'école de Yekaterinbourg en Ural, en Russie, de l'école de Bolivie, Santa Cruz, Universidad Nacional. Je ne chante que ça partout. J'ai honte même de parler de ma théorie devant d'autres. Voilà, ce sont les raisons qui font mon questionnement à soutenir Talon. Moi, je n'attends pas comme un homme à quoi que ce soit. Non, mais ceux qu'on nomme là, on leur paye combien? Non, ceux qu'on nomme là, on leur paye combien? Mais rien du tout. Donc, ce n'est pas de nomination qu'il s'agit. Ce n'est pas de l'argent qu'on devrait me donner qu'on ne m'a pas donné. Non, ce n'est pas ça. C'est de votre situation. Regardez nos jeunes sœurs. Elles sont dans busy aujourd'hui. La prostitution. Mais les garçons sont devenus homosexuels par misère. Les autres sont devenus gaïmans. On les a foutus en prison. Notre pays est en train de tuer sa jeunesse, son avenir. Parce qu'on leur construit aucun avenir, aucun futur. Et je mets au défi quiconque économiste de notre mouvance de venir s'asseoir et me montrer le projet structurant que nous avons pour demain. Monsieur le Président, moi j'ai donné 90 jours. Et la seule raison qui peut me faire changer d'avis après les 90 jours pour vous rejoindre encore, ce serait que nous nous asseyions pour réfléchir à comment on structure notre économie pour que nous ne construisions pas de misère demain. Il ne sert à rien de construire des gratte-ciel avec un peuple qui a le ventre creux, de construire des autoroutes avec un peuple qui doit jeter du citron dessus et courir après. Oui, on lance le tourisme. Les touristes viendront dormir dans des maisons que le capital européen a amené, manger la nourriture que le capital européen a amené. En réalité, on amène d'autres être témoins de notre misère. C'est ça la réalité.
Ça, c'est pas de l'économie. Observez l'île Maurice. La population locale vit en esclavage dans une misère énorme. Pendant qu'il y a tout est beau autour. C'est ce que ça va donner, le type d'économie que vous avez de construire. Et ça, ce n'est pas une économie. Donc, à vous, mes militants, Alliance Iroko, vous qui m'aimez, j'ai jamais dit qu'on m'a promis l'argent, qu'on m'a pas remis. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas l'argent. Mais qu'on me permette de faire ce que je sais faire. Construire une économie. Construire un pays où il faudra bon vivre pour chacun et pour tous, pour peu qu'ils décident de travailler. Cessez d'importer à manger. Oui, cessez d'importer à manger. Bon, nous parlons de l'usine de Glodjigbe. On bombe le torse. On a la zone économique, la zone industrielle. Mais au fait, combien de Béninois ont d'industrie là? Mais les nôtres sont des esclaves aux petites mains qui travaillent pour un salaire de misère là-bas. Les règles n'imposent même pas l'entrée dans le capital de cette usine-là par les nationaux. Mais moi, j'ai pris des contacts avec eux. Je leur ai dit, je dois amener d'investisseurs. Je dois avoir au moins 10% dans le capital. 30% au plus. Mais sinon, on amène les usines des autres. On est spectateurs. Ils vont venir gagner de l'argent encore chez nous. Et on dit qu'on est en train d'industrialiser notre pays. Ça, ce n'est pas une économie. Voilà, ce sont, pour ceux parmi vous n'ont pas compris, ma colère, c'est ça ma colère. C'est ça la source de ma colère. Il faut aussi que l'État travaille en EPCF, en BOT, que de prendre des dettes pour construire des infrastructures, en réalité, qui ne peut pas avoir d'effet de levier. C'est de ça qu'il s'agit. Le problème que j'ai, qui fait que je veux questionner mon appartenance à la mouvance ou pas, ce n'est pas une question d'argent. Si je demande de l'argent, peut-être qu'on me donnerait. Mais ce n'est pas l'argent. Même si on me donnait tout le budget du monde et qu'on ne construit pas une économie pour que les Béninois sortent de la pauvreté demain, je ne serai pas mouvancier.